Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super excitante. Voilà, on est sur une vidéo make-up, vous l'aurez compris, parce qu'en fait on va tester les dernières palettes de AMS Beauty. Ici j'ai la MIA basique, mais j'ai aussi juste ici la Elle Professeur volume 1. Voilà, donc ouais, voilà, si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Alors avant d'arriver à ce petit look bien sympa les gars, je ne me sens plus. En gros là je suis en mode la meuf, c'est, tu vois la chanson la plus bonne de tes copines, c'est moi la plus bonne. C'est comme ça que je me sens là actuellement. Je suis limite, je suis fan, genre bref. Avant de commencer, on va faire un petit point sur la présentation de ma collègue, enfin du palette déjà, et ensuite je vais vous parler un petit peu des autres produits que j'ai testés. On commence tout de suite par l'introduction. AMS Beauty, c'est quoi? AMS Beauty, c'est une marque créée par une femme noire, de surcroît musulmane, et voilà, c'est une femme, c'est une make-up artiste qui s'appelle Adinaya. Elle est très connue sur Instagram, je vous mets un petit peu ses petits looks et tout. Elle fait des looks mais la crème de la crème, genre ces make-up sont toujours en flic. J'espère l'avoir honoré par mon make-up, franchement, parce que les gars, pour du make-up nude, je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond comme si genre j'ai fait le dernier make-up coloré, parce que les gars, c'est Adinaya, genre c'est là, autant Danessa Myricks, c'est ma make-up artiste favorite américaine, mais Adinaya c'est ma make-up artiste favorite francophone, genre c'est les deux best pour moi, et genre il fallait que j'honore ces produits, genre voilà. J'ai déjà testé son éponge, elle a une éponge, une forme particulière, je l'avais trouvé super. Le seul problème c'est que j'ai trouvé qu'elle s'abîmait très vite, et donc je l'ai jamais racheté. Vous avez déjà vu aussi son miroir où elle a écrit AMS Studio, que j'utilise très souvent, voilà, que j'alterne avec un autre miroir, mais je n'avais jamais testé son make-up. Donc du coup vendredi dernier, à savoir le 6 mai, elle a sorti ses premières palettes, à savoir la MUA basique qui ressemble à ceci. C'est une palette pour les yeux et pour le visage, voilà, qui ressemble à cela. De toute façon je vous laisserai avec les swatchs tout à l'heure. Et vous avez aussi la Elle Professeur volume 1 qui nous laisse comprendre qu'il y aura un volume 2 qui ressemble à celle-ci. Celle-ci est beaucoup plus colorée, et j'ai tellement hâte de faire un make-up. À l'heure actuelle j'ai juste fait les swatchs, j'ai pas encore fait de make-up, mais j'ai tellement hâte parce que genre attendez, je vous remonte cette color story, genre bref. Là c'est une palette de 30 fards. J'ai aussi pris des fossiles, c'est les fossiles que je porte, c'est de ce set-ci. Je trouvais que c'est un bel échantillonnage pour tester les fossiles parce que j'ai entendu beaucoup de bien. C'est la The Cat Eyes Collection. Like, là, les fossiles sont incroyables. Déjà en termes de sensation, je les sens même pas sous mes yeux. Genre, je vois que c'est les plus beaux fossiles que j'ai testés. Et j'en ai testé, vous savez, j'aime beaucoup ceux de mes copines, Low Beauty, Caribbean Cosmetics et Silacil. Mais là, genre, je ne sens rien, genre. J'ai conscience que j'ai des fossiles, mais je ne sens pas. Genre, la sensation est tellement... Ah, j'aime trop. Ils sont trop beaux, et effectivement ça donne ce côté de cat eyes étiré. J'aime trop. Bref. Ensuite, j'ai pris le crayon à sourcils, c'est le Brow Filler, que j'ai en teinte dark brown. C'est lui que j'ai utilisé pour faire mes sourcils aujourd'hui, et je vais vous donner mon avis un petit peu plus tard dans la vidéo parce qu'il faut garder du suspense. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la vidéo sera longue parce que je vais parler beaucoup et que on va se make-upper et que voilà. je vous préviens déjà. Ensuite, j'ai pris deux pinceaux. Voici les petites pochettes, mais ces deux pinceaux, donc vous avez le BE2, donc c'est un pinceau blender assez large qui blende hyper bien. C'est des poils, je sais pas si ce sont des poils naturels, je m'y connais pas du tout, mais en tout cas le truc est tellement doux et genre ça blende comme du beurre. Déjà les fards c'est du beurre, mais ça on reviendra en temps et en heure, mais ça blende comme du beurre, c'est incroyable. Et vous avez le BE3. Voilà, j'ai pris deux pinceaux histoire de tester. J'avais déjà entendu beaucoup de bien de ces pinceaux, donc j'ai pris des petits pinceaux. Ensuite, dernier produit, c'est ces deux pigments. Dans ce sens-là, c'est mieux. Ce sont ces pigments libres. J'en ai entendu beaucoup. Dans ce sens-là, c'est mieux.
j'en ai entendu énormément de bien. Donc j'ai pris la teinte Aquarius qui se présente comme à l'écran et la teinte Galaxy. Voilà, c'est tout pour ce que j'ai acheté. Donc voilà, je vous ai présenté la collection. Je vous ai un petit peu parlé de la marque. Je vous ai dit ce que je savais, j'ai pas fait de recherche annexes et tout. Hein. Voilà. Ensuite, on va passer tout de suite à la livraison parce que je sais que j'aurai des questions. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez que j'ai eu pas mal de déboires. Alors, j'ai commandé le jour de sa sortie. C'est sorti le vendredi 6 à 10h heure de France métropolitaine. Et donc ça correspondait à 4h chez moi en Martinique. Je me suis réveillée à 4h du matin, chose que je ne fais pas. Voilà, je me suis réveillée à 4h du matin pour du make-up. Et quand je me suis recouchée, parce qu'en plus j'étais en congé, non, j'étais en repos, je me suis endormie avec une satisfaction de devoir accompli. Non mais je rigole, mais c'est réellement ça. Bref, les amatrices de make-up, vous comprendrez cette situation, ce ressenti en fait. Voilà, mais bon, bref. J'ai chopé sur le site directement d'AMS Beauty qui est en Martinique et qui est à l'international. J'ai payé 15 € de frais d'expédition. Je sais c'est cher, mais c'est bien entendu c'est pas du tout de la faute d'AMS. Je suis précise là-dessus. C'est vrai que dans mon post Instagram, dans ma story Instagram, je vous ai pas, j'étais tellement énervée d'avoir payé des douanes parce qu'on y revient jusque là, mais c'est pas le prix ne dépend pas d'AMS Beauty. Genre c'est la poste qui fixe ses tarifs et il faut forcément qu'il y ait un prix pour couvrir toutes leurs dépenses. Et 15 €, ben, majoritairement c'est ce que vous payez. Voilà, parce que moi pour mes concours sur Instagram, j'ai payé les frais de ma poche et je peux vous dire que grosso modo c'est autour de 10-12 € qu'on vous demande, des fois plus en fonction du poids de votre colis. Donc je peux vous dire que 15 € c'est réellement ce qu'on doit lui demander et moi je trouve ça légitime qu'elle nous demande 15 € pour envoyer nos colis. Voilà. Après, à vous de pouvoir diviser les frais. Donc, moi, je vous conseille de commander entre copines, etc., etc. Ça va limiter les frais. Ensuite, le drame, puisque j'ai payé 43 € en plus de frais de douane appliqués par la poste. J'ai eu vachement les boules. J'ai passé un coup de gueule. Je vous étiez nombreuses dans mes DM à être choquées autant que moi. Parce que je savais que j'aurais payé des douanes. Mais, les gars... 43 €. Oh, déjà c'était 47 € et quelques, un truc du genre. Et ils m'ont retiré une partie de la... Parce que comme j'ai payé en ligne et tout, donc j'ai payé 43 €. Mais genre 43 € encore. Bref. Franchement, je vous avoue que j'ai eu les boules. Mais est-ce que je rachèterai sur AMS Beauty? Est-ce que ça va me freiner à acheter? Pas du tout, parce que j'ai vraiment envie de soutenir cette marque. C'est une femme et en plus c'est noir. Franchement, elle est inspirante. C'est une femme dont j'apprécie le travail et j'ai envie de lui donner mon argent. Les pinceaux, j'ai déjà une liste comme ça. Genre, les loose pigments, je pense que je vais tous les acheter alors que je ne sais pas ça souvent, mais genre, ils sont trop beaux. Voilà, les pinceaux, etc. etc. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des lip gloss, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ouais, franchement, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et voilà, j'ai hâte d'acheter plus de choses de cette petite marque. On va poursuivre maintenant avec les swatchs, mais juste avant je vais vous préciser que le premier look je l'ai réalisé juste ici avec la première, c'est la MUA basique. Comme je vous ai dit, c'est une palette pour les yeux et pour le visage que j'ai utilisé aussi en bronzer et en blush, donc pour tester un petit peu sur le visage. Et je vais vous donner au fur et à mesure mon avis et à la fin de la vidéo je vous donnerai un avis plus ou moins définitif, mais franchement je suis déjà super emballée. Et pour le look numéro 2 pardon, je vais utiliser la Elle Professor volume 1 et voilà, j'ai pas encore réalisé le look mais ça ne serait tardé. Donc sans plus tarder, cette vidéo je vous préviens elle sera longue, super longue. Je vous ai déjà dit, je vous le redis au cas où vous l'avez pas en compris, elle sera longue. Voilà, donc je vous laisse sans plus tarder avec les swatchs des deux palettes. Et ensuite, je vous laisse avec le tuto de mon premier look, à savoir celui-ci réalisé avec cette petite palette.
gars, voici le look qu'on va réaliser. Il n'est pas terminé, j'ai pas encore fait le look interne. De toute façon, vous avez vu le look précédemment. Je peux d'ores et déjà vous dire, les gars, oh purée de bordel de slip. La pigmentation, genre, elle est incroyable. Genre, les fards se sont blendés comme du beurre. Je pense que, vous voyez, je vous disais, la Wild Child, c'est ma palette de nude favorite. Non! C'est vraiment plus du tout le cas. Je pense que c'est celle-ci. Et je dois partir en France, je vous ai déjà dit. Et je pense que c'est celle-ci que j'ai permis. Puis une petite palette de coloris, j'ai pas encore déterminé laquelle, mais les gars, oh, c'est incroyable. Genre, like, j'ai kiffé. Je suis fan. Même, j'ai fait une petite tache. Regardez, là, j'ai trouvé que mon estompage n'était pas parfait. J'ai repris mon pinceau. J'ai un petit coup de bandage et c'est reparti. Genre, non mais sans déconner, franchement, je suis fan. Bref, la vidéo sera déjà longue, donc allez, on passe sur cette ici. Je suis désolée, vous êtes un petit peu plus loin parce que je change un petit peu ma façon de faire. Et mon objectif ne va pas aussi près. Là, vous êtes déjà à fond. Enfin, ouais, mon objectif est déjà à fond. Donc, vous voyez mon visage, mais en même temps, je pense que vous voyez bien ce que je vais faire sur l'œil. Donc, j'ai appliqué ma base, c'est la Otrera, celle de ma rotation. On va commencer par prendre ce pinceau, c'est de Morphe et Coca-Cola. Et je vais prendre la teinte Assini. Je m'excuse si je prononce mal. Et je vais venir l'appliquer dans le creux large. Ce sera ma teinte de transition. On va pas se mentir, c'est pas la teinte qui se voit le plus sur ma carnation, mais au contraire, je trouve que c'est une super belle teinte de transition. Genre, elle est trop bien. Genre, elle donne juste ce qu'il faut. Il m'a permis de blender mon fard suivant, mais avec une facilité déconcertante. Genre. Ensuite, je prends ce pinceau. Alors, je teste aussi les pinceaux d'AMS. J'essaye de tester le maximum de produits dans cette vidéo. Voilà. Des produits que j'ai acheté, pardon. Et là, je commence par le BE2. Et genre, on m'avait dit, oui, les pinceaux, essayez les pinceaux AMS, ils sont top. Mais en fait, ils sont pas top, ils sont géniaux. Genre, incroyable. Prochaine commande AMS, qui sera pas de sitôt parce que j'ai un petit peu en travers de la gorge, tu vois. Donc, je vais prendre la teinte Conakry. Là. Et je vais l'appliquer dans le creux de mon œil. Ce sera mon fard médium. Je commence toujours dans mon coin externe. Et je commence doucement, je stoppe mon pinceau et tout de suite je vais blender déjà. Je réintensifie et en fait je vais travailler mon fard comme ça au fur et à mesure. Et sur mon pinceau, estomper un petit peu plus, ensuite je vais revenir appliquer de la couleur et etc jusqu'à ce que j'arrive à un blend qui me plaît. Je reprends le pinceau avec la teinte précédente et je vais venir en réappliquer un petit peu. Et je vais venir refaire ça, alterner mon pinceau avec ma première teinte, ma teinte de transition et ma teinte avec mon pinceau, ma couleur médium, pardon. Et je vais venir au fur et à mesure jusqu'à ce que j'arrive à un blend qui me convient. Je prends maintenant le deuxième pinceau AMS que j'ai acheté, c'est le BE3 qui est un pinceau blender mais plus précis. Et j'aime trop. Je prends la teinte Niamey. Voilà, et je vais venir l'appliquer, ce sera ma teinte d'intensité. Non mais franchement, regardez-moi cette intensité, c'est une vraie intensité genre. Ah mon Dieu. Et pareil, je vais reprendre les pinceaux précédents et reblender jusqu'à ce que j'atteigne un truc qui me plaît en fait, tout simplement. Voici là où on en est. Le blend ne me convient pas totalement. Je vais profiter pour le réajuster off caméra et pour faire mon cut crease pour qu'on puisse passer pardon, à la paupière mauve. Les gars, je vous ai dit je vais blender et tout. J'ai rajouté des trucs. J'ai rajouté un trait d'eyeliner avec, je l'ai un peu déposé, c'est fard à paupières liquide de Be Perfect Cosmetics et Stacey Marie Mua. C'est la teinte Sugar Maple. Voilà, donc on va passer sur la paupière. On va reprendre notre petite palette. Alors on va prendre ce pinceau. C'est un pinceau de Morphe, de Set Earth to Babe.
Et je vais commencer, j'ai utilisé plusieurs tints pour avoir ça. Et parce qu'en fait, je voulais que ce soit très très blanc. Mais sauf que j'ai utilisé ma base. Je casse tout. Je disais, j'ai utilisé ma base Outrera qui n'est pas blanche, qui est plus claire que ma carnation. Et en fait, j'aurais dû utiliser une base blanche. Donc, si vous reproduisez, utilisez une base blanche pour pouvoir faire votre fard blanc ressortir plus blanc. Mais je trouve que ça s'est pas mal débrouillé. Donc, j'ai pris la teinte Likazi. Et... ah non, déjà, attendez. Je reprends mes pinceaux précédents. Donc, je reprends la teinte Niamey. Et je vais l'appliquer en diagonale. Déjà ça. La teinte Conakry. Et la teinte Assini. Maintenant, je vais prendre ma teinte Likazi et je vais l'appliquer en aplat. Avec le même pinceau, je vais prendre la teinte Cotonou. Désolée de l'accent, je vous rappelle. Elle se voit pas des masses, enfin on voit pas beaucoup de différence, mais c'est pas grave parce que de toute façon je vais appliquer du blanc. Donc avec un autre pinceau, c'est un Morphe, c'est un set qui n'existe pas, mais prenez un pinceau plat. Je vais prendre la teinte Luanda qui est un blanc. Désolée, vous allez entendre, vous risquez peut-être, je sais pas, d'entendre la pluie. Je suis sincèrement désolée. Donc j'applique ça sur le reste de la zone et je fais un petit peu remonter pour mélanger en fait les teintes entre elles, pour qu'on donne l'illusion qu'en fait ben, tout est ensemble, tout est... Vous savez, moi et mes expressions, voilà. Je reprends la teinte Likazi et je vais fondre les deux. Tac. Juste pour que ça donne... Voilà. Le coin interne, je n'ai rien mis parce que j'ai envie de mettre... J'ai cette teinte, la teinte Bamako, jaune, la jaune là qui m'attire. Donc j'ai envie de faire un coin interne jaune, comme ça. Donc voilà. Donc on va faire ça en dernier, une fois que j'aurai fait mon teint. Je vais faire les sourcils, donc le créa sourcil c'est le Brow Filler. Je le teste ici, je ne vais pas le tester dans la deuxième partie de vidéo, mais je vais l'utiliser. Voilà, je vous dis, j'ai déjà. Donc, petit packaging classique, magnifique, voilà. Ici, la teinte Dark Brown, je ne sais plus combien de teintes il existe, mais voilà, c'est celle que j'utilise. Je ne l'ai pas encore utilisée là, donc en live and direct, on va tester. Je teste sur ce sourcil. C'est pas mon plus joli sourcil, mais c'est pas grave. J'ai déjà plaqué mes sourcils avec ma cire de Colourpop, dont je vous ai déjà parlé, c'est la Phaser Effect Styling Wax. Il est très... il est pas super intense. J'ai limite l'impression que ça n'applique rien. En fait, c'est tellement léger. C'est supra léger, les gars. Bon, ça va. On voit la teinte. La couleur de la teinte est bonne. Néanmoins, je pense juste que c'est peut-être pas un crayon qu'il faut utiliser par-dessus une cire comme j'ai fait. Peut-être seul, il doit marquer plus parce que sur ma peau, il marque pas de ouf. Mais genre, il marque en tout cas plus que ça. Genre. Et ouais, non, je suis pas... Là, tout de suite, je suis pas super emballée. Mais je pense surtout que c'est dû au fait que j'ai plaqué mes sourcils avec le truc Colourpop. Après, c'est pas trop mal, hein. Non, franchement, c'est pas trop mal. J'ai rien dit. Je pense que c'est pas trop mal. C'est pas la plus visible, mais j'aime bien. J'aime cet effet naturel que ça donne. En mode... j'ai pas vraiment comblé mes sourcils. Non, j'aime bien. Non, finalement, j'ai rien dit. C'est bien. J'aime bien. Il est pas mal. Plutôt pas mal. Du coup, je vais aller faire... finir mes yeux. Je vais mettre donc, mon petit trait de line... Mon petit trait de... par un paupière liquide, mon eyeliner. Donc j'ai utilisé, je vais vous montrer, j'ai pris mon eyeliner, putain on m'a dit de pas secouer les NYX et Pink Ink, c'est pour ça que le mien coulait et je viens de le secouer, mais des fois j'oublie, j'ai l'habitude tellement de les secouer. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH40. Et je vais prendre la teinte Dakar, qui est le noir de la palette, qui est ultra pigmenté. Genre, j'étais choquée quand j'ai fait les swatchs. Genre, ça m'a... Oh, j'étais là en mode, mais what? À quelle heure? Je crois que c'est le fard mat noir, en tout cas, que j'ai le plus pigmenté dans ma collection. Genre... incroyable. Et du coup, il me fait peur, mais super peur, parce que
Mais le mat, c'est difficile. Le noir, pardon, c'est difficile à gérer. Et j'ai peur de ne pas y arriver. Donc voilà, je l'ai appliqué juste sur la fin. J'ai flouté un petit peu la fin de mon trait d'eyeliner. Parce que j'ai pas fait un trait... j'ai pas fait un trait d'eyeliner avec une wing à la fin. Ensuite, je prends ce pinceau. C'est un pinceau sans marque, mais c'est juste un pinceau biseauté. Et je reprends la tête Dakar. Et je vais juste venir appliquer ce noir mat pour matifier mon eyeliner. Parce que le NYX, même si j'aime beaucoup cet eyeliner, je trouve qu'il reste brillant. Et des fois, vous voulez un trait d'eyeliner noir mat. Je vais faire mon autre sourcil. Je vais déjà appliquer le début de mon maquillage, c'est-à-dire base de teint, fond de teint, anti-cerne. Et tout ce qui est crème, parce que j'utilise beaucoup de crème. Donc tout ce qui est crème, et on va se retrouver parce que je vais utiliser cette palette pour blush et bronzer. Les gars, est-ce qu'on tient pas un make-up de pépites? Genre. C'est pas trop beau? C'est pas genre trop beau? Genre, les faux cils sont incroyables, les gars. Incroyables. Genre, j'utilise ce modèle-ci, là. Celui de la deuxième rangée, là. Et... maman, les gars. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Là, je suis surexcitée. Je suis surexcitée au max de la maxence. Bref, j'ai déjà fait mon ras de cils, comme vous pouvez le constater. Parce que j'utilise les mêmes teintes, c'est-à-dire que j'ai mis en muqueuse un crayon noir, ensuite j'ai dégradé avec la teinte Niamey et j'ai dégradé la teinte Niamey avec la teinte Conakry et j'ai dégradé le Conakry avec la teinte Assini. Voilà. Donc j'ai oublié de mettre du mascara en ras de cils. On va passer au coin interne avant d'utiliser les fards sur mon teint parce que mon teint est un petit peu plat, pardon. J'ai pris un pinceau du set Off to Babe et je prends la teinte Bamako que je vais mettre en coin interne parce que les gars, tuerie de la vie, tuerie de la vie. Genre, regarde-moi la pigmentation. Je fais descendre légèrement. C'est vrai que ça fait particulier le coin interne comme ça, mais moi j'aime bien. J'aime bien et ça relève parce que voilà, je pense que tout le monde va faire un make-up assez basique avec cette palette en premier abord, en première intention. Et donc, je trouve que ça pimente un petit peu plus. C'est pas non plus incroyable, mais ça pimente un petit peu plus. On va finir avec les yeux. Je vais appliquer les faux cils. Pour la première fois, je vais vous montrer comment j'applique mes faux cils et j'espère ne pas paniquer. Voilà, donc je prends ma colle à faux cils, c'est la Duo, et je vais l'appliquer, pardon, sur au ras de mes cils. Je prends mon mascara, c'est le LF Big Mood que je n'aime pas. Mais bon, je le termine là. J'ai trop de mascara ouvert, donc il faut que je termine les mascaras. Ensuite, je prends ma petite paire de faux cils. Je coupe les deux extrémités parce que c'est un petit peu pointu. Et à l'arrière, je vais couper une toute petite mèche, vraiment minuscule. Parce qu'en fait, c'est le set Cat Eye édition, donc je veux respecter ce côté Cat Eye. Et je vais mettre sur ma pince. Je vais mettre mon miroir comme ceci, même plus. Et je vais venir appliquer mes faux cils. Donc je commence par le centre de mon œil. Tac, j'appuie. Je vais pas dire fort, mais assez fort pour que ça colle. Parce que entre temps ma collage a séché. Et ensuite je vais d'abord coller. Alors souvent je fais avec le doigt, enfin les doigts, le coin interne. Et ensuite le coin externe. Et ensuite je prends ma pince et je vais pincer mes cils, enfin les faux cils avec le ras de cils. Et normalement ça doit être bon. Ces faux cils sont incroyables. Je suis surexcitée les gars. Je vais vous éloigner un petit peu, un tout petit peu. Pas trop, pas trop. Restez un petit peu plus. Parce qu'on n'a pas fini. Je vais prendre mon pinceau que j'utilise d'habitude pour mon bronzer. Et je vais prendre... Alors j'hésite entre la teinte Conakry. Donc la teinte qu'on a utilisée en teinte... on ne dit pas médium. Des fois je me trompe. En teinte médium. Voilà, et on va utiliser celle-ci. Ou sinon ce sera la teinte Abuja. C'est honteux. Je suis désolée. Donc peut-être que j'ai pris un trop gros pinceau pour ça. Et on va y aller. Donc là c'est mon bronzer. J'ai fait juste mon contouring parce que
je fais toujours mon contour. Enfin, je fais toujours mon contouring, je le fais à la crème, donc voilà. Ouh, j'ai fait une trace. Ouh, j'ai fait une grosse trace. J'ai fait une grosse trace. On va voir si ça se blend. Je prends les flancs de mon pinceau, donc je prends de ce côté. Enfin, le pigment est au bout, et en fait, je me mets comme ça et je fonds. Vous avez qu'à attacher partie. Dites-moi si je me trompe. Mais là, comme ça, j'ai l'impression qu'elle est partie. Mais après, avec la lumière, je vous avoue que des fois, j'ai l'impression que les taches partent. Et au montage, je me rends compte qu'il y a des petites taches. Très probablement, je vous mettrai une annotation sur l'écran. Mais là, comme ça, je me dis que c'est pas mal. Je prends ce pinceau de Morphe et Jacqueline Hill, c'est le JH30. Et je prends la même teinte. Et on va venir faire le nez. Ouh, j'ai mis coup. Oh là là, Gladys. Ouh, c'est too much. Ouh, c'est too much. Non, 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 non. Là, je me suis emballée, les gars. Je vais mettre un petit peu moins parce que c'est trop pigmenté pour moi. Ça m'a refait la même chose de l'autre côté. Mon contouring de nez est horrible. Horrible. Genre, je prends un pinceau sans matière, c'est le Morphe, c'est le MC135. Et je vais venir blender ça parce que les gars, je peux pas. J'ai décollé là. Là, je crois qu'il est bien rattrapé. Non, mais les fossiles, je suis con tellement ils sont beaux. Ils sont incroyables. Genre. Et ils se sentent même pas. Genre. En fait, je sens que je touche, comme ils sont longs, donc je touche mon arcade sourcilière. Et mais c'est tout. Voilà. Ensuite, niveau blush, la tête Nairobi, mon personnage préféré de la Casa del Papel. Voilà, parce que blush orange vie, les gars. Oh, putain. Regardez, j'ai mis mon doigt comme une meuf qui oublie que ce sont des fards à paupières, c'est pas du blush. Ouh! Damn! Ah! Je suis tellement fière d'avoir dépensé mes sous dans cette palette. Même si j'ai eu les boules d'avoir... Désolée, c'est ma montre qui sonne. J'ai d'avoir les douanes, mais putain, je suis fière d'avoir dépensé mes sous dans cette palette. Genre, je vais la saigner. Ah! Ah! J'aime ça. Il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Je vais aller me calmer. Je vais mettre mon highlighter, finir, on m'arrêter un petit peu. Et on se dit juste après. D'accord? À tout de suite. Voilà où nous en sommes. Les gars, je me sens fraîche. Et je suis dégoûtée que de me dire que mais je vais aller me démaquiller. Genre, une fois que j'ai fait mes photos, elle va me démaquiller. Mais bon, c'est pas grave. On va tester le crayon à lèvres. C'est la teinte Cocoa, si je ne m'abuse. Cocoa. Voilà. Ça me fait penser au chestnut de MAC. Voilà. Niveau lèvres, j'avais envie de sortir mes Make Up by Mario, la teinte Mocha Glow. Mais en fait, j'ai envie de mat. Donc, je vais prendre un rouge à lèvres marron. Voilà. Pour une fois que je mets pas de gloss. Soyez fiers de moi. C'est le Cloud Lovely Clay en teinte Mahogany de Kaleidos Cosmetics. Ouh! J'aime tellement cette teinte. Je l'ai portée dernièrement en fait. Et j'aime trop cette teinte, elle est trop belle. Mais je ressemble pas à une fille qui est en mode je suis prête à tout niquer. Je suis prête à tout niquer. Je kiffe. J'ai été en train de parler pour rien. Genre, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Donc je disais, nous voici pour le look numéro 2 avec la Elle Professeur volume 1, juste ici. Voici le look que je viens d'accomplir. De base, je m'étais dit que j'allais aller sur les longs tons froids parce que je trouve que ces tons froids sont excellents. Genre, la sélection est tellement belle. Je suis sûre que je vais vous faire un smoky kaki avec cette palette. Mais ce sera sur Instagram, parce que sur YouTube, voilà, je ne peux pas sortir des vidéos tous les jours. Ce sera sur Instagram, donc suivez-moi sur ma page Instagram. Voilà. En tout cas, ça là, vous aurez un smoky kaki, les gars. Préparez-vous. Donc du coup, je me suis finalement dit, bon, je vais faire un petit truc avec du violet. Au début, je voulais partir sur du violet, vert et kaki, ensuite de violet.
j'ai dit violet, vert, kaki, non. Violet, orange et kaki. Mais en fait, c'était moche. Donc, je suis partie sur ce truc. Et je voulais, pourquoi vous avez mis, pourquoi tu as un coin interne comme ça, mais je voulais absolument tester le fard Patience qui s'est extrêmement mal swatché. Genre, c'était de la daube. Je dis clairement les choses, c'était de la daube. Je voulais la tester et c'est pas le meilleur des fards fluo. Franchement, c'est pas le meilleur. Je pense que c'est le fard que je n'aime pas pour l'instant. Déjà dans les swatchs, c'est le fard que je n'aime pas. C'est celui qui m'a vraiment, qui a sauté à l'œil et qui m'a dit, je me suis dit, toi, t'es pas bon. Et effectivement sur les yeux, pour avoir ça, j'en ai eu beaucoup. J'ai fait mon trait de liner. Désolée, vous allez entendre la pluie. Mais voilà, donc je l'ai appliqué en plusieurs couches pour obtenir ça. Je vais retester, mais pour l'instant, je suis pas trop fan de ce fard Patience qui justement nécessite de la patience pour pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est ça quand même un jeu de mots. Voilà, donc je vais aller tout de suite. Ma base à paupières, je ne l'ai pas encore appliquée, c'est la Outrera en teinte 3, je crois. 3. Je prends mon pinceau AMS, donc c'est le BE2. Et je vais prendre pour commencer la teinte Listen. J'ai pas dit, mais aucune des deux palettes n'a de miroir. Moi, ça me dérange pas particulièrement. J'ai toujours un miroir avec moi. Mais si vous voulez... si vous êtes intéressé par ce genre de truc, voilà. Je vais l'appliquer sur le coin externe de mon œil. Donc, je vais tapoter déjà et ensuite l'appliquer. Donc j'ai appliqué et je vais blender. Je l'ai appliqué un petit peu trop haut. C'est pas grave. Je vais venir faire la correction juste après. Mon pinceau d'Outrera, je vous donne pas la référence parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'aimerais vous faire une vidéo sur Outrera et comment ils ont géré leur truc, la fermeture. Mais c'est tellement périmé que ça sert plus à rien. Il faut que j'essaye d'être plus réactive quand je vois des trucs et puis je veux en parler. Genre, être plus réactive, genre. Ça, j'arrive pas. J'arrive pas encore. Il faut que j'essaye de me mettre dans le truc. Alors, niveau qualité, franchement, j'aime énormément. J'aime trop. Je suis très contente de mes achats. Même si j'ai payé 43 boules de douane, je suis quand même contente de les avoir. Je ne regrette absolument pas ces palettes. Les deux, que ce soit la nude et tout. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai retesté la nude off camera 2 fois. Pour le teint. Pépite ça, petit pi. Les pigments, je vais pas les utiliser. Stayco, on va suivre moi sur mes réseaux. On va les tester sur mes réseaux. Celui-là, la teinte Nairobi en blush. Pépite. Genre, je sais j'ai des blushs orange, je peux utiliser des blushs orange, mais pas orange aussi foncé. Genre, ils sont plutôt bright, mais orange. La teinte Conakry, si vous voyez qu'elle est un petit peu tachée autour, mais je l'utilise en bronzer. Franchement, je me dis, la teinte orange en blush, ça doit être ouf. J'ai pas encore testé. Voilà. Je vous dis solennellement, pardon. Aussi, ces deux palettes s'ajoutent à ma rotation, à mon Shop My Stash. Voilà. Parce que j'ai envie de les tester. Et je me dis que maintenant, à chaque fois que dans un mois, je vais tester une nouvelle palette, automatiquement, je vais l'ajouter à mon Shop My Stash. Pour pouvoir faire 3 looks. Parce que souvent, je fais la vidéo, par exemple, mes palettes Beauty Bay. Petit aparté, mes palettes Beauty Bay, depuis que je les ai utilisées pour les vidéos, ben, je les ai jamais réutilisées parce que j'ai pas le temps. Je fais un Shop My Stash et tout. Voilà. Donc là, non. Je veux pas les laisser de côté direct et puis non. Là, il faut que je fasse des looks de façon à les utiliser plus. Ouais. Une fois qu'on est ici, je vais prendre 2 pinceaux qui se ressemblent assez parce que j'ai acheté le BE3, mais ils se ressemblent. Si vous avez le BE3, dites-vous que ce pinceau de Morphe et Coca-Cola, avec le truc rouge là, ben ils ressemblent, c'est la même forme. Et j'ai un autre de Morphe aussi. Je sais pas c'est quoi, il n'y a pas de référence, mais c'est cette I Got This, mais c'est toujours la même forme. Et c'est une genre de forme que j'aime trop. Donc je suis contente de les avoir chez AMS parce que bon, celui-ci n'est vendu que en kit et celui-ci, ben, c'est une collection particulière et je ne veux pas les autres pinceaux en fait. Voilà. Bref, je prends la teinte Cindy. Je vous ai pas dit, là j'ai utilisé la teinte Live. Bref, de toute façon c'est écrit à l'écran. Non, je me suis trompée. C'est pas avec ce pinceau là, c'est avec ce pinceau là. Je suis dissipée là pour cette deuxième partie de vidéo. Je fais déjà les premiers blends avec vous, mais je vous dis déjà, je vais aller en caméra et les peaufiner parce que en fait,
ils m'ont pris beaucoup de temps, ces blends. Et voilà, comme je vous ai dit, je veux honorer les palettes d'Adinaya. Je ne peux pas faire du maquillage bâclé avec des blends approximatifs. Donc je vais aller terminer mes blends off caméra. Et on va se retrouver après. Ensuite, je prends ce le BE3 d'Adinaya et je prends la teinte Positivity et je vais blender. Ce sera ma teinte de transition. Je vais prendre pour la partie orange le noir, c'est la teinte To Be Continued. C'est juste que les teintes-ci, les oranges plus foncés, en fait, c'est pas assez foncé en fait. Donc je vais aller sur du noir. Mais je vais appliquer en petite teinte et revenir plein de fois dessus parce qu'ils sont hyper giga pigmentés. J'estompe à chaque fois mon pinceau, souvent pour éviter d'avoir un excédent de noir. Et je blende au fur et à mesure, quitte à revenir plusieurs fois dessus. On va s'arrêter ici, je ne suis pas satisfaite de mon blend, mais je vous ai dit je vais reprendre off caméra. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Made by Mitchell, c'est le ME11. Et je prends la teinte World Wide et je vais venir l'utiliser en teinte d'intensité. Et voilà, j'estompe. Je n'hésite pas à reprendre le pinceau avec la teinte médium, la première teinte qu'on a appliquée, juste pour blender les deux. Je n'hésite pas de regarder des deux côtés pour voir si je suis sur quelque chose d'approximatif. Là, on dirait que c'est du n'importe quoi. Mais on s'en fiche parce que tout ça là, je vais supprimer. Donc tout ce qui est en bas là et qui c'est mal fait, on s'en fiche complètement. Et je vais m'attarder vraiment sur le blend en haut là parce que c'est pas comme je veux. Et le reste, je m'en fiche parce que quand je vais nettoyer avec l'eau micellaire, on ne verra plus rien. Du coup, je vais passer off caméra, je vais aller peaufiner mon blend. Comme je vous ai dit, je vais aller faire mon cut crease et on se retrouve juste après. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur comment faire son cut crease. Je vous la mets dans la fiche et en défaut. Et on se dit à tout à l'heure. Voilà les gars, je suis sûre que vous êtes dit, putain Gladys, tu parles d'un truc, tu as pas réussi à rattraper. Regardez comment j'ai rattrapé mon truc. Je dis on s'en fout du bas, c'est le haut qui intéresse. Donc on va prendre ce pinceau, c'est un pinceau plat. Vous sentez que j'ai hésité, oui. Un pinceau plat du set Earth to Babe, tous les liens, enfin tous les produits que j'ai mentionnés sur mon barre d'infos. Et je vais prendre le noir, la teinte To Be Continued, voilà. Et je vais l'appliquer en petite wing, comme ça, direct. Je fais un trait comme ça. Je vais faire un petit liner vite fait. J'estompe sur ma serviette et je vais recommencer à estomper. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat du même type. Voilà, c'est un Morphe qui n'existe plus. Je vais reprendre la teinte Listen et je vais l'appliquer par-dessus. J'estompe sur ma serviette et je vais venir blender un petit peu. Mais j'avoue que le blendage est un petit peu difficile parce que ma base est pas sèche. Donc je suis dépassée par moi-même. Je vais prendre les pinceaux que j'ai utilisés. Voilà, juste pour aider à blender. On dirait que j'ai plus étiré par là que par là. Je peux pas faire deux yeux pareils, frère. C'est incroyable. Je reprends le pinceau avec la teinte Positivity, le même pinceau, comme il est assez petit et précis. Et je vais la poser de façon à faire un dégradé. Légèrement plus haut. Et voilà, je blende. Et en fait, je vais venir combler vraiment tous les espaces entre les deux. Enfin, c'est le cut crease, enfin, la partie du haut là et le bas. Je reprends mon pinceau avec la teinte Listen et je vais venir réintensifier parce qu'on la voit plus cette teinte. Et je reprends encore le dernier pinceau juste pour vraiment venir ajouter ma dernière touche et que tout soit bon, sans rajouter de matière. Ensuite, on va passer... Alors, je vais juste retirer le petit stri qui s'est formé. Et je vais prendre mon pinceau au trait rare. Attendez, non. Je vais prendre ce pinceau Morphe avec la teinte jaune, la teinte Cindy. Et je vais l'appliquer au-dessus, à côté.
histoire de faire un petit dégradé. Voilà. Et pareil, je la fais monter jusque dans le coin. Ensuite, le pinceau très ras et la teinte Live que je vais mettre par-dessus encore. Et voilà, je vais toucher légèrement. Je vais réintensifier avec la teinte Cindy. Je reprends un peu de la teinte Cindy et je vais venir l'appliquer au-dessus là. Juste au-dessus. Parce qu'en fait, j'aurais dû faire d'abord la teinte orange et après le jaune. Et ainsi, le jaune va terminer sur le vert, la teinte Patience, le vert que j'ai mis en coin interne. C'était pas ce que j'ai fait sous ce make-up là, mais c'est pas grave, on va la rajouter. Maintenant, on va faire le coin interne. Donc, on va prendre cette fameuse teinte, la teinte Patience, avec un ME11. Non, mais qu'est-ce que... Monsieur, mais il fallait pas me faire sous-sauter comme ça. C'est pas ce pinceau-là en plus que j'ai pris. J'allais faire une connerie. C'est un pinceau Spectrum parce que je me suis dit, mais on dirait que j'ai déjà mentionné ce pinceau-là. Bref, c'est un pinceau Spectrum et Winnie l'ourson. Voilà, c'est un petit pinceau comme ça. C'est le... Il n'y a pas de référence. Ah oui, B12. Et je vais prendre là cette Patience et regardez. Je vais mettre juste toute la zone là où il n'y a rien. Je dis tout que je vais mettre de la teinte Patience. Donc je prélève. Voilà, c'est bon. Commence à le voir. Commence à le voir. Comme son nom l'indique, il faut le travailler avec beaucoup de patience. Voilà, voilà. La partie à ce niveau de ma peau, je vais juste blender histoire que ça fasse un fondu et que ce soit pas direct tout droit. Putain, par contre, mon liner, pourtant j'ai pas fait un liner épais, il est déjà en train de craquer. Voilà, c'est tout pour le look. On va juste rajouter, enfin je vais juste rajouter, je vais utiliser un split liner en teinte banana split de Glisten Cosmetics. Je vais simplement mélanger les deux teintes pour avoir ce jaune fluo. Voilà. Je vais mettre un thread eyeliner très léger, juste pour mettre mes fossiles. Les fossiles d'ailleurs, c'est aussi d'Ajinaya, c'est les avant-derniers. Je sais pas, il n'y a pas de nom. Donc, je vais pas vous donner de nom. Et en muqueuse inférieure, je vais mettre ce crayon de Make Up Obsession et Tiffany. C'est la teinte Canary. Voilà, parce que je trouve qu'elle va très bien avec notre thread eyeliner. Et voilà, c'est tout pour ces deux looks réalisés avec les palettes de AMS Beauty, à savoir la Basic MUA et la El Professeur Volume 1. Les gars, déjà, on va parler de... Alors, les pigments, je ne les ai pas utilisés parce que j'ai pris des trucs dans l'idée de faire des smokies. Donc, suivez-moi, comme je vous ai dit. Je vais mettre ces deux palettes en rotation dans mon Shop My Stash. Du mois. Si vous savez pas ce que c'est que parmi toute ma collection, chaque mois, en fait, je sélectionne une rotation et j'utilise mes produits et tout. Et c'est sûr que ça va dans ma rotation. C'est sûr. Attendez, j'ai une mèche rebelle. C'est sûr que ça va en rotation pour que je les utilise un petit peu plus parce que elles sont trop belles pour que j'aille les ranger en bas là et qu'elles attendent le mois prochain pour éventuellement être sélectionnées. Donc là, non, je les mets en rotation parce qu'elles sont trop belles. Comme si je n'ai pas déjà assez de travail. Mais c'est pas grave. Je vais rapidement parler. Les fossiles, je kiffe. Genre, là, bon, j'avoue, je vais pas mentir, j'ai un petit peu mal collé mon fossile. Donc, du coup, je sens qu'il me gêne. Je sens qu'il me gêne, mais je pense que c'est moi qui l'ai mal collé. Parce que je n'ai pas senti ça avec la précédente paire. La paire qu'on a utilisée pour le look avec la MU à basique. C'était incroyable, on ne sentait rien. Là, je sens une petite gêne, mais je pense que c'est moi qui me suis mal... prise lors de la pause, mais sinon je suis très contente. Si vous n'avez jamais testé, je vous conseille ce set parce que vous avez un bon échantillonnage de plusieurs modèles différents et à vous de trouver le meilleur. Moi je trouve que c'est bien. Je sais plus c'est quoi les prix, de toute façon les liens seront en barre d'infos. Donc je vous ai dit les pigments, j'ai pas testé, mais je vous en reparlerai prochainement. Très probablement dans mes favoris Buffy Flop ou etc. Ou sinon on testera en vidéo si j'ai le temps de faire vidéo des make-up. Ensuite au niveau des crayons des lèvres, je vous avoue que pour ce combo là j'ai oublié que j'avais un crayon à lèvres. Donc j'ai utilisé mon bon vieux Chestnut de MAC. Mais en fait ça reste la même couleur quasiment. Je rappelle c'est la teinte Cocoa, je vais swatcher les deux. Ouais non c'est la même teinte. Franchement...
c'est la même teinte, genre. C'est exactement la même chose. Je suis plutôt contente parce que, comme je sais que je ne vais pas racheter le chestnut de MAC, tout simplement parce que moi, c'est un... j'ai pas de nécessité à acheter un chestnut de MAC à 20 €. Parce que ça coûte quand même cher. Je préfère mettre mon argent dans autre chose. Sachant que, ben voilà, vous avez vu... Désolée, mon gloss est en train de couler. Vous avez vu, j'ai trouvé, je crois qu'ils sont 9 € et quelques, bien moins cher. J'ai trouvé un très bon crayon à lèvres. Je l'ai testé pardon, dans le premier look et il tient très bien. Il est très joli. Je l'ai testé même off caméra. Je me suis maquillée et je l'ai testé en contour parce que j'ai utilisé un autre produit à lèvres. Et pareil, ça tient très bien. Très jolie couleur. Bon, là, c'est pas la tenue, c'est pas le crayon à lèvres qui va tenir toute une journée, c'est sûr. Moi, ça me dérange pas parce que voilà. C'est pas quelque chose qui me dérange, je ne cherche pas justement à avoir un crayon à lèvres qui tienne toute la journée. Mais juste que je puisse refaire des retouches facilement, voilà. Et je trouve ça avec ça. J'ai aussi le Morphe Trendsetter qui fait le job. Voilà pourquoi je n'achèterai pas le MAC, mais en tout cas il est très bien. Le crayon à sourcils, alors j'étais pas convaincue dans la première partie de la vidéo, mais je l'ai testé depuis 2 fois. Je me suis maquillée sans appliquer ce produit là de Colourpop, voilà, ni de cire fixante, juste juste ébouriffer mes sourcils et les remplir, et ça fonctionnait très bien. Donc je sais que c'est un très bon crayon pour les yeux, j'aime vraiment beaucoup. Là je l'ai retesté avec la cire, mais sauf que j'ai appliqué la cire, j'ai bien plaqué mes sourcils, j'ai nettoyé mes sourcils et je suis venue remplir vraiment à la fin de mon make-up. Donc la cire avait commencé à sécher et c'est bon. J'ai trouvé que les traits étaient un petit peu mieux, mais franchement pour moi c'est pas un crayon qui marche à son plein potentiel. C'est pas au-dessus d'une cire qu'il faut l'utiliser, c'est vraiment seul. Voilà, si ça vous dérange pas, je vous conseille, j'aime vraiment beaucoup. La teinte c'est vraiment superbe. Ils disent dark brown, mais je trouve que c'est un petit peu cendré. Je trouve que c'est un petit peu gris. Enfin, ça a des petites tonalités grises que j'aime beaucoup et que je trouve qui vont bien à mon visage sans... Parce que des fois, quand on va sur du foncé, ça donne un côté plus sévère et je trouve que là, je me suis plutôt bien sortie. J'aime beaucoup la teinte. Est-ce que je la rachèterais? Oui, pourquoi pas, à l'occasion. Si je fais une commande MS, glisser un dans mon panier, mais genre que ce soit devenu mon indispensable, pardon, non. Parce que ben, j'ai le Colourpop qui coûte moins cher, qui coûte 6 $, 5 $. J'ai le Beauty Bay qui coûte aussi moins cher, 7 €, 7, 8 €, je me souviens plus. Donc, voilà, mais à l'occasion, ce sont toujours de bons produits et oui, je pourrais leur acheter. Ensuite, j'ai... Petite pause, mais j'ai profité pour ressortir mon blush Mango Daiquiri. Je sais que Estelle va me détester de l'avoir utilisé, mais genre elle a fait, je vous pop la photo, elle a fait un look et genre moi j'étais persuadée qu'elle avait utilisé ce blush, mais malheureusement elle l'a pas encore reçu. Mais genre ce blush c'est une pépite, son look était magnifique et j'étais obligée, quand j'ai mis de l'orange je me suis dit je suis obligée de mettre ça, voilà. Ensuite les deux petites palettes, on commence par la basique MUA. Cette palette est incroyable. Je peux d'ores et déjà vous dire, bon, il faut que je la reteste sur les yeux, mais c'est sûr que c'est une palette que je vais partir avec en France. Là, mon bronzer, c'est la teinte Conakry et la teinte Bonjour. Je suis désolée pour la prononciation, mais c'est ces deux teintes mélangées. Magnifique. Le blush, j'ai mélangé pour mettre par-dessus mon blush jaune orangé parce que je voulais tester est-ce qu'il fonctionnait sur des produits de texture crème pour pouvoir vous en parler. J'ai aussi utilisé un bronzer crème, c'est le Sol Body, et au contraire ça se blende très bien, très pigmenté, donc faites très attention quand vous les utilisez pour votre teint. C'est hyper pigmenté, je me suis fait avoir plusieurs fois, mais je trouve que c'est plus joli, c'est vraiment magnifique. What? C'est trop beau. Et donc je vous disais, pour le blush, j'ai mélangé la teinte Nairobi et la teinte Bamako pour avoir un blush jaune orangé pour rester cette tonalité. J'aime beaucoup. Franchement, je peux déjà vous dire que cette palette c'est un favori, c'est un gros fave. Je crois que là elle vient de détrôner ma palette, ma Wild Child de Colourpop. Vous savez que c'est ma palette, si vous me suivez régulièrement, vous savez que c'est ma palette de nude favorite. Là elle vient de détrôner. Voilà. Le seul truc c'est que la Wild Child elle a des fards, des shimmers et tout qui la rendent un petit peu plus spéciale au vu de celle-ci parce que c'est que des mats. Mais celle-ci est meilleure. Voilà. Franchement en termes de qualité elle était exceptionnelle, j'ai hâte de faire d'autres looks avec. Ensuite la palette avec laquelle je me suis maquillée, donc la Elle Professeur volume 1, superbe, superbe.
super belle palette. Déjà l'harmonie, regarde-moi cette harmonie, elle est tellement belle. Genre, waouh, la qualité est excellente. J'ai hâte, suivez-moi sur Instagram parce que je risque de vous faire des reels avec cette zone ici. Incroyable, la qualité est super. Franchement, j'ai pas du tout galéré. Bon, j'ai pas utilisé les shimmers. Donc je sais pas ce que ça donne. Je vais retester, comme je vous ai dit, suivez-moi sur Instagram. Je vais retester dans d'autres looks. Notamment j'ai prévu de faire un smoky pour pouvoir utiliser les pigments. Donc voilà, suivez-moi là-bas. Mais la qualité des mats, c'est de vrais bons mats. Excepté la teinte Patience. Oui, c'est Patience. J'ai dû, vous voyez, pendant que je suis en train de me maquiller, j'ai dû remettre de la teinte parce qu'elle s'est estompée. Et non, j'aime pas vraiment cette teinte. Je trouve que pour le coup, je vais dire ce qui est, voilà, j'ai pas de, vous savez que j'ai pas de difficulté à dire quand ça va pas, quand ça va, il faut dire que ça va, quand ça va pas, ça va pas, et franchement, c'est pas bon. Vous voyez, comme je dis des trucs négatifs, je suis punie, mais je le dis quand même. Pour moi, c'est pas un bon fard en mat, mat clair comme ça. J'étais très contente de voir cette teinte. Je me suis dit que j'allais faire des looks plutôt pas mal, mais je suis déçue parce que c'est pas bon, c'est pas qualitatif du tout. Maintenant je vais l'utiliser en blendant. Là je l'ai apposé juste et j'ai trouvé que c'était pas pigmenté, donc je vais essayer en blendant, mais bon, j'ai pas grands espoirs. Mais néanmoins c'est très joli color taupe. C'est tout pour cette vidéo. Je suis très contente des looks, je suis très contente des produits, je suis très contente d'avoir testé AMS Beauty. Les pinceaux, oh j'ai oublié de vous dire, mais les pinceaux ils sont là-bas. Puisque je viens de les utiliser, excellent. Je vais racheter pour le temps, ils sont trop bien, ils sont géniaux là, je suis conquise. Voilà, mes pinceaux Morphe ont intérêt de se mettre bien parce que les AMS sont top qualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Les looks, quand ils seront disponibles sur ma page Instagram, je mettrai le lien en barre d'infos de chaque look. Voilà, j'ai fait des milliards de bisous. Voilà, et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je me répète, je sais. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.